Bien ravi de vous retrouver pour ce petit tour du monde de l'actualité économique. Bienvenue à toutes et à tous. Le Togo est à la recherche de 60 milliards de francs CFA. C'est à travers un emprunt obligataire émis sur le marché financier de l'UEMOA. Le secteur du cannabis légal, un secteur porteur aux États-Unis, il devrait générer 40 milliards de dollars d'ici 2021. Enfin, dès le 1er février 2018, les prix des transports vont augmenter de 30 à 60% en Argentine. Vous l'aurez compris, le Togo sollicite sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de 60 milliards de francs CFA. Ces ressources seront essentiellement utilisées pour le paiement des arriérés de la dette publique intérieure et aussi pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des projets porteurs de croissance au Togo. Les 60 milliards de francs CFA sollicités par le Togo sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine seront recouvrés jusqu'au 20 janvier 2018. L'emprunt, qui est assorti d'un taux d'intérêt de 6,90%, couvre la période 2018-2023 pour une valeur nominale des titres fixée à 10 000 francs CFA. Les intérêts seront payés semestriellement et le capital remboursé par amortissement constant semestriel sont différés. L'emprunt est assorti d'une garantie souveraine de l'État du Togo avec un mécanisme de sûreté sur la base d'un compte séquestre ouvert dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les investisseurs auront la possibilité de faire refinancer leurs titres au niveau du guichet de refinancement de la BCEAO. L'émetteur s'engage à demander une cotation des titres émis à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM 3 mois après la date de jouissance fixée au 26 janvier 2018. Depuis la fin du mois de décembre 2017, l'Arabie saoudite a imposé une interdiction sur les importations de goyaves en provenance d'Égypte. Cette décision est motivée par des taux de résidus de pesticides dépassant les limites maximales autorisées au niveau international. Il faut dire que la culture de la goyave se réalise sur près de 17 500 hectares en Égypte, notamment dans la région de Basse-Égypte. Le secteur du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars d'ici 2021 aux États-Unis. C'est en tout cas ce que nous révèle une étude publiée mardi dernier. Cette étude précise par ailleurs que plus de 40 000 emplois seront créés dans ce secteur. Le secteur du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars et plus de 400 000 embauches d'ici 2021 aux États-Unis. C'est ce qui ressort d'une nouvelle estimation publiée mardi et qui représente un bond de 150% comparé aux recettes enregistrées en 2017. D'ici 3 ans, 4 milliards de dollars de recettes fiscales seront générées dans le pays grâce à ce secteur en plein boom et près de 100 000 nouveaux emplois auxquels il faut ajouter les emplois indirects. L'essentiel de ces retombées sera concentré en Californie, l'État le plus peuplé du pays et qui est devenu lundi le plus gros marché mondial légal de la marijuana. Dans cet état, des centaines de magasins ont dans l'ensemble signalé lundi des ventes multiples de leurs journées typiques avec des clients plus divers et novices qui avaient souvent besoin de beaucoup d'explications. Ce qui a amené l'étude à relever sa prévision de recettes pour la première année de marijuana récréative légale en Californie de 3 à 3,7 milliards de dollars. À Buenos Aires, les prix du bus et du métro vont augmenter de 30 à 60%. L'annonce a été faite par le gouvernement libéral de Mauricio Macri. D'autres tarifs devraient bientôt être rehaussés dans la ville, ce qui suscite, vous vous en doutez, des vagues de protestation.
Les prix du bus et du métro vont augmenter de 30 à 60% dès le mois de février à Buenos Aires, en Argentine. Ainsi en ont décidé les autorités du pays afin de réduire le déficit public attendu à 3,5% du produit intérieur brut en 2018. Cela fait presque 2 ans que nous n'avons pas modifié les tarifs des transports. C'est pour ça que nous réajustons graduellement à partir du 1er février. Du côté des consommateurs, ça gronde. Cette hausse annoncée du prix des transports n'est pas vue de bon œil. Oui, je crois que l'augmentation est excessive. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais c'est excessif. Ça devrait être plus progressif, n'est-ce pas? Avec les augmentations de l'essence, de la nourriture, maintenant tout est cher, les médicaments. Et en vérité, je suis toujours en train de chercher du travail et j'espère avoir de la chance pour pouvoir aider ma grand-mère avec qui je vis parce qu'on sait qu'une période économique compliquée va venir. Notons que la hausse des transports s'échelonnera entre février et juin. Le ticket de bus passera ainsi de 6 à 10 pesos, tandis que celui du métro passera de 7,50 à 12 pesos. Retour dans la zone ouest africaine pour nous intéresser au commerce extérieur. Comment est-ce que ce commerce s'est-il présenté en 2016? C'est ce que nous dira Casimir Kouidia dans un instant. Casimir Kouidia, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Donc aujourd'hui, nous parlons avec vous de l'état du commerce extérieur agricole au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est bien ça Inès, il faut déjà dire que pour le compte de l'année 2016, le commerce extérieur, comme vous le disiez tantôt, a connu un grand progrès. En outre, pour le compte de l'année 2016, une progression qui a permis donc à l'Union d'engranger environ 13 292 milliards de francs CFA pour les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, soit donc un taux de progression de 9,4% selon donc la statistique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut également dire qu'au cours de cette année, c'est-à-dire 2016, on a noté une certaine régression au niveau de certains produits tels que, par exemple, les produits pétroliers, également le cacao, qui donc ont fait chuter les élans donc des agriculteurs, qui ont fait chuter donc les recettes au niveau donc des pays, malgré donc la progression que nous avons eu, on a quand même noté cela, et ceci est dû à la situation très peu confortable à l'international. Un an déjà à l'avance, le prix du baril du pétrole a chuté, ce qui donc a fait chuter le prix des matières premières à l'international, et l'Afrique de l'Ouest n'a pas été en marge donc de cette situation. 13 292 milliards de francs CFA, on aurait pu avoir un peu plus si éventuellement cette situation n'était pas venue entre-temps. Mais quels sont précisément les produits qui ont marché? Les produits qui ont marché sont, entre autres, les 5 produits qui ont marché. Il y a entre autres l'or qui a donc enregistré 23,2% en termes de progression du total des 13 292, soit environ 3,084 milliards de francs CFA. Ensuite vient le cacao qui a marqué une progression de 21,8%, soit environ 2897 francs CFA. Il y a les hydrocarbures qui viennent en 3e position, soit un taux de progression de 9,2%. Au compteur, on note 1223 milliards de francs CFA que les 8 pays se sont donc partagés en termes de recettes. Ensuite vient la NACAD et le coton qui respectivement ont été pas bien. On note 758 milliards de francs CFA et 744 milliards de francs CFA en termes de recettes engrangées par certains pays, parce qu'il faut le préciser, c'est pas tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui donc exportent la NACAD. Ce n'est non plus tous ces pays-là qui exportent donc le coton. Donc, seuls les pays qui exportent ici, on peut donc partager ces cagnottes-là. Alors, un mot très rapidement, Casimir Kouidia, sur les prix des matières premières agricoles exportées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme je le disais, il y a forcément une situation très peu confortable au niveau donc des prix. Donc, on a noté surtout au niveau du cacao et
du caoutchouc, une chute, donc une tendance un peu baissière, soit pour le cacao, moins 7,6% donc du prix que cela devrait donc représenter. Le caoutchouc tourne autour de 1,1%. Par contre, ce qui est positif ici qu'il faut noter, c'est que c'est l'huile de palmiste qui a enregistré un progrès de 22,2% en termes donc de la valeur des prix, et l'anacade vient en deuxième position avec 13,1% des prix. C'est quand même des notes encourageantes, et cette information permet par exemple à chaque pays de se positionner sur les produits éventuels pour les campagnes agricoles et aussi les campagnes commerciales 2018 et 2019. Ils verront certainement les produits qu'il faut ici positionner sur le marché international. Et quels sont les principaux clients, Kazmi Pédio? Comme client, le premier client de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qu'on a noté au cours de l'année 2016, c'est l'Europe, le vieux continent, qui marque toujours sa présence au niveau donc des échanges commerciaux. Après, donc, l'Europe vient le continent africain lui-même qui se positionne deuxième avec un taux de couverture de 25,6%. Il faut déjà dire que l'Union européenne a marqué l'activité commerciale à hauteur de 45,2%, et on note en troisième position l'Asie qui vient avec 19,06%, et l'Amérique qui boucle la boucle avec 8,5% des échanges. C'est quand même très important, il faut le noter ici. L'Afrique qui véritablement a commencé donc par s'interchanger les produits, c'est ce qu'il faut noter au cours de l'année 2016. On attend forcément les résultats de l'année 2017 pour pouvoir comparer et voir véritablement qu'est-ce que l'Afrique vaut aujourd'hui en termes donc d'échanges au niveau donc du commerce et aussi au niveau des relations économiques. On verra bien ce que cela pourra donner d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2018. Alors, en attendant, on a noté qu'en 2016, Kazmi Pédio, 2 produits ont essentiellement brillé. Pourquoi? 2 produits ont brillé, un négativement et un positivement. Et pourquoi cela? Vous allez comprendre, le cacao a chuté. Et c'est au niveau surtout de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a noté une chute du coût donc du cacao, ce qui n'a pas du tout arrangé les producteurs. Pourquoi cela? C'est la situation très peu confortable qu'a imprimé donc le coût des matières premières à l'international, qui a donc affecté donc le cacao. Contrairement donc à cela, il faut dire que le coton a quand même connu un bon qualitatif, ce qui a permis donc aux producteurs, que ce soit du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, d'engranger quand même quelques points positifs. Donc voilà un peu les 2 produits qui ont marqué d'une certaine manière l'année 2016. Et j'espère bien que la Côte d'Ivoire va vite reprendre donc le coût normal des prix à la vente, pour que véritablement les producteurs de cacao de ce pays ne puissent pas essuyer donc le côté négatif donc de cette situation internationale. Et j'ose bien croire que l'État ivoirien pourra donc compenser un tant soit peu le déficit des producteurs en termes donc de chute du prix du cacao à l'international. Un mot sur la campagne 2018. 2018 s'annonce très bien. En tout cas, l'année vient de commencer, mais déjà, vous savez, l'année agricole s'étend sur 2 années, et donc au regard des pluviométries que nous avons eues, surtout au niveau de la zone côtière, on peut déjà dire que 2018 serait une très bonne campagne. N'en déplaise les pays donc de l'interland tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali vont connaître une chute au niveau donc de la production. J'espère bien que les autorités pourront donc compenser cela par donc la campagne de contre-saison que le Burkina Faso est en train d'expérimenter et veut être champion donc dans cette forme de production agricole. J'ose bien croire que donc les moyens techniques pourront suffire pour accompagner donc cette campagne-là. Merci beaucoup Kazmi Pédio, merci d'être venu nous éclairer sur le commerce au sein de l'espace UEMOA. Le rendez-vous prochain, c'est pour demain, et certainement qu'on parlera de la zone de l'autre côté du CFA. Je veux parler de la communauté économique de l'Afrique centrale. Nous donnerons plutôt rendez-vous aux téléspectateurs lundi prochain, Kazmi Pédio. C'est bien ça. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous et très bonne suite de programme sur Sika.